Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Dans de nombreux pays, l'éducation vise à créer des travailleurs qualifiés pour répondre aux défis locaux. Quel est l'intérêt de former des historiens, par exemple, quand un pays a du mal à produire suffisamment de nourriture? Les programmes scolaires sont alors ajustés pour créer un personnel qualifié qui pourra aider à résoudre les problèmes nationaux. Cette semaine, dans Learning World, nous nous intéressons à la façon dont ces projets sont menés. Les îles Galapagos sont célèbres pour leur biodiversité marine et leur lien avec Charles Darwin. En 2010, l'UNESCO a retiré l'archipel de la liste des sites en péril, en partie grâce à des projets de formation de jeunes en matière de conservation et d'environnement. À 1000 km de l'équateur, les îles Galapagos restent encore le paradis lointain et non contaminé étudié par Charles Darwin en 1835. Si dans le passé, les Galapagos ont contribué à la création de la théorie de l'évolution, aujourd'hui, elles sont une source d'inspiration pour un nouveau modèle d'enseignement. Reina Oleas est membre de la fondation Scalesia, créée il y a 21 ans par des parents voulant donner à leurs enfants une éducation alternative. Le résultat, c'est cette école, Tomás de Berlanga, sur l'île de Santa Cruz. Ça semble très romantique de dire qu'on vit aux Galapagos car c'est un parc naturel, mais 97% du territoire est un parc national et seulement 3% est habitable. Il y a donc beaucoup de restrictions. Des restrictions qui, dans un endroit éloigné et isolé comme les Galapagos, peuvent générer frustration et agressivité parmi les 20 000 habitants. C'est pourquoi l'un des piliers de cette école est d'enseigner la résolution des conflits. Chaque jour, les élèves apprennent à gérer les conflits et à être en paix les uns avec les autres. En s'étreignant, ils se sentent beaucoup plus intégrés et plus confiants. Et comme nous avons beaucoup de nouveaux enfants ou des enfants qui viennent d'autres écoles, cela les aide réellement à mieux socialiser et à être de meilleurs amis. La résolution des conflits n'est que la première étape dans le processus d'enseignement pour devenir un habitant des Galapagos, quelqu'un capable de respecter et de protéger l'archipel, une priorité pour l'école. Nous sommes en train de former les futurs dirigeants des Galapagos, à savoir des personnes qui seront responsables du milieu dans lequel elles vivent, solidaires et respectueuses de la diversité. Comme la plupart des 200 élèves ici, Émilie n'est pas originaire des Galapagos. Cette jeune Écossaise voudrait faire partie de l'équipe dirigeante. Je vais essayer de toutes mes forces de préserver ces îles magnifiques qui sont tout à fait uniques. La préservation des îles Galapagos, c'est la leçon la plus importante de l'école Tomás de Berlanga. Après l'océan Pacifique, nous allons à présent au Burkina Faso en Afrique, l'un des pays les plus pauvres du monde. L'agriculture est la principale source de revenus pour la plupart des habitants, mais moins d'un quart des terres sont cultivées. Nous nous intéressons à un projet où l'on dispense un enseignement des techniques agricoles, mais aussi des activités pratiques comme la menuiserie ou la couture. Regardez. Dédougou est une petite ville du Burkina Faso. 80% des habitants sont des agriculteurs. Leur survie dépend des précipitations. Mais dans cette région semi-aride, il ne pleut en moyenne que 4 mois par an. Le reste de l'année, les habitants doivent s'adapter en trouvant un autre travail. Le système éducatif doit lui préparer les jeunes à survivre dans ce climat difficile. Il y a l'équipe de Salmon qui va rejoindre pour remplacer le maïs. Cette équipe va prendre d'abord rentrer dans les jardins. La deuxième équipe. La troisième équipe, vous allez aller dans les champs d'haricots remplacer. Et la quatrième équipe, vous allez rentrer ici pour faire le nettoyage. Le centre de formation et de réinsertion sociale Jeunes Jardiniers de Dédougou offre une seconde chance à des adolescents burkinabés. Ils sont une quarantaine à suivre chaque année une formation de 3 ans dans le domaine de l'agriculture, de la menuiserie, de la mécanique et de la maçonnerie, complétée par un programme d'alphabétisation et une remise à niveau scolaire.
Pour apprendre un métier, il faut quand même savoir lire et écrire. C'est pourquoi nous sommes là pour les aider évidemment à pouvoir écrire, à pouvoir parler et pour pouvoir exercer plus tard leur métier. Il y a beaucoup d'avantages parce que dans les autres écoles, ils ne font que l'enseignement général. Il n'y a pas de formation, ils ne font rien comme APP, activité pratique et production. Ils ne font rien si ce n'est que l'école. S'ils ne réussissent pas là-bas aussi, c'est grave. Par contre, ici, si en classe ça ne va pas, c'est qu'ailleurs, ça ira. Par exemple, menuiserie, couture, il y a jardinage, il y a l'élevage, il y a tout. Adapter l'éducation aux besoins locaux contribue également à canaliser l'exode rural et à donner du travail à des jeunes qui étaient désœuvrés. Une fois leurs études terminées, les élèves reçoivent 50 000 francs CFA, un peu plus de 75 € pour se lancer dans leur nouvelle vie. Eric Mana a utilisé l'argent pour acheter une machine à coudre et a créé sa propre entreprise en évitant ailleurs un avenir incertain. Avant, moi, j'étais en ville. Je peux dire vraiment, j'étais un vrai bandit. J'étais un vrai bandit. Parfois même, dans la ville, bon, les gens même disent que moi, je suis un bon à rien. Depuis la création de l'école en 1981, des centaines de jeunes ont débuté une carrière mieux armés pour s'adapter aux conditions difficiles de cette région. Retour dans l'océan Pacifique, direction Kiribati, un minuscule état d'Océanie composé de 3 archipels où le changement climatique est une préoccupation majeure. Ici, l'UNICEF donne des leçons pour informer la population et lui expliquer comment faire face à ces changements. Au cœur de l'océan Pacifique, les jeunes de Kiribati sont touchés par une catastrophe au ralenti qui sape doucement mais sûrement leur culture et leur pays. Les magnifiques atolls à basse altitude sont affectés par la montée du niveau de la mer qui envahit les rares ressources en eau douce et les rares lopins de terre fertiles. Leurs vies sont affectées par des sécheresses plus fréquentes. La mer entre aussi dans nos maisons. Elle a détruit celles de nos voisins, mais aussi des maisons près de la digue. Pour les adolescents de Kiribati, l'impact de cette catastrophe est déjà effrayant et réel. Le changement climatique compromet leur avenir et menace aussi leur développement. C'est pourquoi l'UNICEF, avec le soutien de l'Union européenne, finance un programme d'adaptation des communautés vulnérables. L'organisation fournit aux jeunes un accès à la vidéo et aux nouveaux médias pour partager et communiquer ce qu'ils vivent avec d'autres jeunes du monde entier. J'ai appris comment envoyer un message en utilisant Facebook pour montrer aux gens ce que vivent réellement les habitants de Kiribati. Grâce à cette aide, les jeunes de Kiribati ont produit plus de 100 vidéos aujourd'hui disponibles sur la chaîne YouTube de l'UNICEF. Le président de l'État est en première ligne dans ce combat. Il souligne le rôle important de l'éducation dans la construction de la conscience des générations futures. Je pense en fait qu'il est important de donner beaucoup d'attention au rôle des enfants dans l'ensemble du processus. C'est de leur avenir dont nous parlons. Nos jeunes sont peut-être parmi les plus heureux de la planète. Je pense que c'est quelque chose dont nous devrions être très fiers. Ils apprécient la vie ici, mais leur culture est en fait détruite par quelqu'un d'autre. C'est tout pour aujourd'hui. Le débat se poursuit sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Twitter avec le hashtag LearnWorld. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.